Après 2 années noires, l'économie argentine se redresse avec une croissance qu'on a eue hier de 4,4% en 2025. Bonjour Mathieu, Bonjour David, comment ça va? ça va et vous? C'était bien le match? Oui, c'était bien. On s'est qualifié. Le match n'était pas ouf, mais on s'est Ouais, c'est qualifié. important. Ouais. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Retour donc de la croissance en 2025. Encore une fois, après 2 années très compliquées de contraction du PIB en 23 et en 24. Donc croissance de 4,4% pour être précis en Argentine l'an dernier. Et en même temps aussi baisse de l'inflation. Quand il arrive au pouvoir, l'inflation est à 150%. Fin 2023, elle a été ramenée, ça reste énorme, mais à 32% en 2 ans. Est-ce que le président libéral Javier Milei est en passe de réussir son pari? Alors, c'est un débat complexe avec des éléments effectivement qui sont à mettre à son actif, c'est clair, hein, comme vous l'avez rappelé. On a une croissance qui est dynamique sur cette année 2025, qui était attendue d'ailleurs, hein, par le FMI, hein. J'avais regardé, le FMI attendait même à 4,6 la prévision. Donc, effectivement, il y avait cet effet de croissance assez forte. Une inflation qui est en baisse très nette, même si elle est au-delà de 30%, effectivement, elle était presque à 200%, hein, il y a 2 ans, et des comptes publics qui se redressent. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments qui fonctionnent dans sa politique-là, hein, effectivement sur les questions de stabilité budgétaire, voire monétaire, sur la baisse de l'inflation, et sur une croissance qui progressivement redémarre. Ça, c'est la photo ou l'analyse avec le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est quand même que, il y a des grosses faiblesses. La première, c'est qu'effectivement, si on parle de cette croissance qui est forte, c'est après 2 années très difficiles, hein, quand même. Ouais, deux Où il y a années où une en paix. gros il y a eu une baisse de contraction de l'activité de 1,5% en moyenne chaque année en C'est 2023 un et en 6, c'est un 2024. Ouais. 7, Ouais. voilà. Ce qui veut dire que sur 3 ans, et c'est peut-être ça qu'il faut lire, hein, c'est que sur 3 ans, le PIB, lui, augmente de 1%. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, pour le moment. Je veux dire, le PIB est une hausse de 1% sur 3 ans. À titre de comparaison, la France, qui va pas très bien, fait 4. Et le Brésil, qui est comparable, fait 10. Donc, en fait, pour le moment, si on regarde sur la croissance mondiale, l'Argentine est plutôt en queue de peloton. C'est effectivement une année 2025, mais qui est Oui, presque mais un lui rebond quand il technique. arrive, Javier Milei, Oui, il oui, arrive oui. fin Mais c'est un 2023. rebond technique. C'est un rebond un peu technique. Mais c'est vrai qu'il ne rentre pas en dépression, ça c'est sûr. Donc, il y a quand même ce rebond qu'il faut mettre après 2 années très difficiles. Donc, ça, Comment c'est on le l'explique point. sinon, au-delà du Oui, rebond, voilà. effectivement, comment on explique, ça vient d'où? Est-ce qu'il y a certains secteurs Oui, et c'est là où il y a d'activité quelques qui fragilités. rebondissent? Bah, voilà, et c'est là où on peut avoir. Moi, je pense que sur l'inflation, il y a quand même des résultats qui sont très nets, ou sur les comptes publics, dans la politique monétaire et les politiques de change qui sont pratiquées. Par contre, sur la croissance, c'est quand même beaucoup plus fragile. C'est plus fragile parce que quand vous regardez la composition sectorielle de la croissance, elle est tirée d'abord par l'agriculture, parce qu'il y a une très bonne année de récolte de blé. Et il faut savoir que c'est un gros exportateur de blé. Il y a les questions de la pêche aussi, qui a été très favorable. Il y a aussi tout ce qui est les mines, le lithium par exemple. Il y a une production de lithium qui est importante. Il y a aussi un peu de gaz de schiste. Et donc, c'est des secteurs exportateurs, mais qui sont quand même un peu, j'allais dire, particuliers, qui ne vont pas irriguer l'ensemble de l'économie. Par contre, c'est vrai que si vous regardez l'activité industrielle, elle continue à baisser. Donc, il faut faire attention sur ça. C'est que le chiffre de croissance remonte forte hétérogénéité sur des secteurs plutôt exportateurs qui vont plutôt bien et qui font de la production, j'allais dire, soit des productions de minerais ou agricoles. Mais par contre, le relais sur une économie industrielle de services, on l'a toujours pas parce que l'industrie n'augmente pas, hein, par exemple, mais les services, c'est pareil. Par exemple, tout ce qui est dépendant de la demande domestique, et c'est assez logique, vu qu'il y a quand même un programme d'austérité assez sévère, et en baisse, c'est par exemple l'activité de commerce ou d'hôtellerie-restauration et en baisse. Donc, la question, c'est finalement, est-ce que les réformes structurelles de Milei, au-delà des questions de l'inflation, est-ce qu'il va y avoir un relais de croissance plus global? Et parce que là, on a quand même des choses qui sont très hétérogènes et donc qui vont poser la Oui, question mais en pour même la suite. temps, les prévisions du FMI de mémoire sont Oui, autour de 4% pour 2026, donc on ne sait pas un oui, accident oui, de qui reste. parcours. Voilà, non, qui reste. Mais parce que, effectivement, la grande question, c'est est-ce il y aura un relais de la demande intérieure, en fait? Oui, la Est-ce que la consommation, baisse, la consommation est anémiée. Pourquoi elle elle est est même en anémiée, la baisse? consommation? Bah, alors, parce que vous avez un programme d'ajustement budgétaire qui est très sévère, hein, qui va taper en fait sur la demande intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, le rééquilibrage, il passe par une demande extérieure, enfin, une dynamique extérieure plus forte, au détriment d'une demande intérieure. Parce que quand vous avez fait un ajustement budgétaire de cette ampleur, Mais il a fait quoi ça va avoir concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi j'ai vu qu'il y avait, cette cure des budgétaire pensions était de passée. retraite.
Oui, parce que j'ai vu 300 Oui, 000 postes de fonctionnaires supprimés en c'est 2 ça. ans, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait en termes de Alors, cure il y d'austérité? a un certain nombre de réformes, mais sur les grandes réformes de l'État, effectivement, il y a un débat hein, sur le poste de fonctionnaire, parce que j'ai lu des choses aussi, que sur le périmètre plutôt fédéral, on serait plutôt à 60 ou 70 000 et pas 300 000. Ça, c'est une première chose. Il y a effectivement sur la dynamique des pensions de retraite, par exemple, hein, donc sur une partie du modèle social, ce qui est d'ailleurs, dans un premier temps, avait fait exploser le taux de pauvreté, on reviendra peut-être là-dessus. Mais voilà, et qui a en fait, euh, en- au fond, eu un effet de compression sur le pouvoir d'achat. Surtout à un moment où, en fait, la lutte contre l'inflation est passée par une rigueur et une austérité plus forte. Et donc, c'est passé aussi par une compression du pouvoir d'achat qui se traduit par une consommation qui est en berne. Là, la question, c'est est-ce que la baisse de l'inflation va permettre de renouer avec une dynamique de pouvoir d'achat et d'emploi plus favorable? Il faut savoir qu'aussi, hein, le taux de chômage aujourd'hui, il est quand même légèrement supérieur à ce qu'il était il y a 2 ans. Alors, il n'y a pas une explosion du chômage, hein, mais on est autour un peu moins de 7%, alors qu'on était plutôt inférieur à 6% fin 2023. Donc, on voit qu'il y a une espèce de dynamique qui s'installe, mais Qui est avec encore fragile. beaucoup de... Oh, 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 Fragile, voilà, exactement. Donc C'est c'est ça le plus mot. fragile que le chiffre en apparence de 4,5% Voilà. de croissance. Oui, Oui. qui est une réussite, il faut le signaler sur un certain nombre de points. Et une fois de plus, je pense que l'inflation est certainement la première. Mais il y a encore des Mais en quoi fragilités c'est lui? J'ai structurelles. du mal à comprendre qu'est-ce qu'il a fait concrètement, à part une cure d'austérité au Bah, niveau bah, des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu qu'il avait libéralisé le marché du travail. Qu'est-ce qu'il Alors a ça, fait? ça, Est-ce que c'est à ça produit venir. des La résultats? libéralisation du marché du travail, c'est une réforme qui propose là Ouais. pour flexibiliser le marché du travail, faciliter d'un côté les embauches, mais aussi les licenciements, pour attirer des investisseurs étrangers notamment. Et après, c'est la politique de change, en fait, avoir mis en place un système dans lequel vous avez une borne de change du peso argentin entre 1000 pesos, entre 1000 et 1400 pour un dollar. Et cette borne, en fait, est tenue avec une augmentation progressive de cette borne de façon à rentrer plus ou moins dans un régime flottant progressivement. Donc ça, voilà, ça fait partie de ça. Mais à côté de ça, il y a une contrepartie qui est une politique budgétaire extrêmement drastique, de façon à rééquilibrer en fait la position commerciale argentine, qui est quand même très dépendante pour le moment de l'extérieur. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'Argentine a bénéficié d'un prêt de plus de 40 milliards en 2025, qui a été aussi... Des États-unis, c'est ça? Je crois que c'est Trump, Ben non? oui. Ouais. Et alors, ça a commencé, c'était dans le programme du FMI, hein, c'était une tranche du FMI, Ouais. mais qui faisait la moitié du programme, hein, qui faisait à peu près 20 milliards. Le reste, c'est la Banque mondiale et la Banque internationale de développement, mais ça a été soutenu beaucoup par Donald Trump. Oui. Donc on voit que c'est un pays quand même aussi qui bénéficie des avantages aujourd'hui des États-Unis. La question qu'on se pose, d'ailleurs elle est écrite juste en dessous de moi, est-ce que c'est un mirage ou un pari réussi pour Javier Milei, cette croissance retrouvée de 4,5% l'an dernier et autant quasiment cette année? Alors, je ne répondrai ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire que Paris réussi, une fois de plus, c'est si structurellement on a une économie argentine qui sort complètement de cette situation avec une dynamique interne qui est forte et un relais d'activité qui pourrait être fort, y compris dans les secteurs forts comme l'industrie ou les services qu'on n'a pas aujourd'hui. Par contre, effectivement, l'industrie, les services, tout ce qui va être services financiers, le secteur financier se porte beaucoup mieux. Donc de ce côté-là, il y a encore des fragilités et c'est pour ça que le pari n'est pas réussi. En revanche, effectivement, sa lutte contre l'inflation et le rééquilibrage des comptes publics est plutôt réussi. Même si c'est au détriment d'une partie de la population. Ouais. Il y a Alors, des effets qui ne sont pas totalement... sur le taux de pauvreté, Mathieu, il y a débat. Oui, J'ai vu des chiffres, recul, taux de pauvreté de oui. 31% au premier semestre 2025, niveau le plus bas depuis 2018. Vous me disiez qu'au début, la pauvreté avait augmenté. Qu'en est-il exactement? Ouais, oui, alors c'est vrai, hein, on voit qu'on a des effets très forts hein, sur... au fond, il y a une volatilité importante hein, à la fois sur l'économie, mais aussi sur le social, hein. On le voit parce que les programmes sont drastiques. Le taux de pauvreté, il faut savoir qu'il a été monté à plus de 50% au premier semestre 2024, ce qui est quand même considérable. Ah Et oui. désormais, il rebaisse. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt une réussite dans la dynamique. C'est-à-dire qu'on a eu un choc très fort sur le taux de pauvreté plutôt au début de son mandat et que désormais, on est revenu, ça reste énorme, hein, on est à plus de 30%. Donc c'est fait partie des pays, Hmm. par exemple, dans les pays de l'OCDE, aucun pays a un taux de pauvreté aussi élevé. Donc c'est des taux de pauvreté qui restent très forts. Donc ça, c'est encore un défi de continuer à le faire baisser. Mais la dynamique, effectivement, est plutôt en sa faveur, dans le sens où ce taux de pauvreté Ouais. a arrêté d'augmenter, quoi. Dernier point avant de se quitter, Mathieu. Il est vu de France, on le voit comme ultra libéral. En même temps, il a eu des mots très forts aussi, mais on se dit que beaucoup avaient promis le chaos avec Javier Milei aux commandes et tout et tout. Et on ricanait bien au tout début. Au final, en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Non, c'est pas complètement le cas. Alors avec, une fois de plus, hein, des États-Unis qui sont derrière.
Il ne faut quand même pas l'oublier, hein. Il y a quand même des... je pense que on serait pas exactement la même situation si les États-Unis n'étaient pas derrière. Mais effectivement, c'est un pays extrêmement particulier, l'Argentine, hein, qui a connu des défauts successifs, qui a quand même des problèmes énormes avec sa monnaie, qui a un contrôle d'échange aujourd'hui. Et effectivement, les remèdes Milei, alors il y a aussi beaucoup de communication avec la tronçonneuse, donc j'allais dire, ça ne se limite pas à l'économie. Aussi, il y a des rapports de force qui sont assez violents. Mais voilà, le bilan Milei, de ce côté-là, est effectivement à étudier un peu, j'allais dire, il faut rentrer un peu dans le détail pour mieux comprendre les choses. Mais pour le moment, il est encore au pouvoir et la question c'est est-ce que l'essai sera transformé pour la suite, quoi. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Bonne journée. Merci. Salut.